Bonjour, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Éric Gimbert, je suis le président de la Fédération internationale de réflexologie, massage, art-thérapie et équilibre de vie. Alors, vous en avez peut-être entendu parler, et si ce n'est pas le cas, je vais vous le révéler. Le titre de réflexologue vient d'être admis au RNCP, le registre national des certifications professionnelles. Un grand bravo à la première école qui a initié avec succès cette démarche. Rappelons toutefois que cette reconnaissance n'est acquise que pour une durée de 3 à 5 ans et qu'elle peut être remise en cause par ce même organisme, mais c'est le premier pas et il convient de le souligner et de le saluer à sa juste valeur. Bien évidemment, toutes les autres écoles vont emboîter le pas, ainsi que les différentes organisations, qu'il s'agisse de fédérations ou de syndicats professionnels. Alors, bien entendu, Action Réflexo Formation, dont je suis l'un des co-gérants, et Firma, dont je suis le président, s'engage dans cette action qui n'est que le début de la reconnaissance de la profession, qui devra bien entendu se poursuivre obligatoirement par la nécessaire évaluation de la qualité des programmes de formation. Je vous rappelle que notre cursus complet est enseigné sur 3 ans, ce qui est loin d'être le cas pour toutes les écoles, et qu'en plus, vous avez la possibilité d'améliorer chaque année votre connaissance grâce à nos masterclass qui traitent des grandes pathologies. Et oui, la procédure RNCP n'intègre en aucune façon cette approche qualité de la formation qui d'ailleurs, il faut le souligner, est réservée à une autre organisation. Hier soir, alors que j'allais fermer mes ordinateurs, j'ai reçu un texto qui m'invite à lire la bonne nouvelle pour la réflexologie et m'interroge sur sur ma position en qualité de réflexologue président de cette fédération. Tout à fait incessante, je lis avec la plus grande attention la lettre numéro 1 de cette organisation professionnelle qui se veut confraternelle, nouvelle et ouverte à tous. Et là, comme dirait Michel Audiard, faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Il y a un manque de réserve et de sérieux qui me choque, et un conflit d'intérêts manifeste entre les divers intervenants. Dans l'euphorie de cette publication, on oublie peut-être de rappeler que pour exercer à titre libéral le métier de réflexologue, il n'est pas nécessaire d'être détenteur d'un certificat RNCP. Et oui, nos chers amis rédacteurs, diffuseurs de cette information, auraient dû préciser que cette disposition présente un avantage majeur pour celles et ceux qui envisagent l'exercice de la réflexologie sous forme salariale et pas pour les autres. Reste à se poser la question suivante. Combien d'emplois salariés en qualité de réflexologue sont à pourvoir en France? Cette organisation se dit fédératrice. Elle oublie de m'adresser sa lettre d'information alors que je figure en qualité de fédération au sein de son annuaire. Son directeur d'ailleurs me sollicite régulièrement, 1 ou 2 fois par an, pour que je vende à nos élèves le logiciel de réflexologie développé par lui-même et décliné au nom des écoles qui adhèrent à son travail. C'est ce à quoi je me suis toujours opposé, car la relation entre un praticien et un patient est avant tout l'écoute et la connaissance acquise du réflexologue, connaissance acquise sur la matière de la réflexologie, mais bien entendu également sur une connaissance minimale en anatomie. Nous sommes donc dans la pratique que je découvre à la limite de l'intégrité morale dans la présentation, car ces petits détails importants semblent avoir échappé à nos amis qui en profitent pour vendre leur formation, et ça me paraît logique, formation qui serait déjà à saturation, vite, vite, il n'y aura pas de place pour tout le monde, et dans la foulée, les logiciels de réflexologie et le back-office qui en découle. Et oui, la certification concerne essentiellement les salariés, puisque les titres professionnels délivrés sont reconnus et appréciés exclusivement par les employeurs et les conventions collectives. Or, tout le monde comprendra aisément que les réflexologues salariés sont quasiment inexistants en France.
La grande majorité existe sous le statut de profession libérale dans le cadre de l'auto-entrepreneuriat. Par contre, depuis la récente loi sur la formation continue, les financements au titre de cette formation continue, qu'il s'agisse de fonds GESIF ou du retour à l'emploi par Pôle emploi, ne sélectionnent essentiellement que des formations dont le métier est inscrit au RNCP. C'est ce qui m'invite à vous préciser ce CQFD, ce qu'il fallait dire. Voilà donc peut-être une des raisons de ce nouvel acharnement médiatique. D'où l'intérêt partisan que la réflexologie soit reconnue au titre du RNCP. J'ose espérer que ces auteurs sont bien au-delà de ces considérations et les invite expressément à cesser l'envoi d'informations détournées, stipulant que pour être reconnu, vous allez devoir vous soumettre à une VAE, validation des acquis de l'expérience, auprès de la seule école française bénéficiant de cette reconnaissance, jetant ainsi un discrédit inadmissible sur les autres écoles de France ainsi que les fédérations. La fédération FIRMA que je préside regroupe plus de 400 membres. Je voulais vous redire à tous toute ma détermination à défendre votre métier, nos valeurs, la qualité des soins entrant dans le cadre exclusif des soins complémentaires à la médecine conventionnelle. D'ici la semaine prochaine, je vous adresserai un questionnaire individuel afin de savoir si vous souhaitez participer à votre certification en qualité de praticien en réflexologie dès lors que nous serons autorité délivrante. Merci à celles et à ceux qui m'ont informé de ces pratiques que j'aurais tendance à définir comme peu loyales, et un grand bravo toutefois à notre consoeur pour le travail qu'elle a réalisé, car je sais la tâche que cela représente. Bien cordialement à vous, Éric Jambert.